Le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, a rapporté en moyenne 10% par an depuis un siècle. Un siècle, 2 guerres mondiales, 10 récessions, 5 crashs boursiers. Et pourtant, la majorité des particuliers qui investissent en bourse perdent de l'argent ou sous-performent le marché. Pourquoi? Pas parce qu'ils choisissent les mauvaises actions, pas parce qu'ils entrent au mauvais moment, mais parce que les fondations ne sont pas posées. Et j'en sais quelque chose. En 2014, j'avais accès aux études sur les changements de fournisseurs d'énergie. Même si le changement était favorable dans 80% des cas, ce qui faisait économiser entre 200 et 400 euros par an, seulement 3% des personnes informées changeaient de fournisseur. 97% des consommateurs préfèrent payer plus cher plutôt que de changer quoi que ce soit. C'est à cette période que j'ai le mieux compris que l'inertie, cette force invisible qui nous immobilise là où on est peut-être la dépense la plus coûteuse qui existe. Et pourtant, elle ne figure sur aucun relevé bancaire. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner un test en 5 points, je l'appelle Scrap, pour vérifier si vos fondations sont solides avant d'investir. Et je vais vous montrer, chiffre à l'appui, ce que chaque erreur vous coûte vraiment. Grâce à cette vidéo, vous allez être capable d'économiser des dizaines de milliers d'euros et même apprendre la manière la plus simple de devenir millionnaire. Rien que ça. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter pourquoi j'aurais dû comprendre ça 30 ans plus tôt. Mes parents sont arrivés d'Espagne en France dans les années 60. Ils étaient travailleurs, honnêtes, disciplinés, mais personne ne leur a expliqué les règles du jeu économique français. Le crédit, la fiscalité, les placements, c'était des mots qu'on n'utilisait pas à la maison. Ma mère a été femme de ménage toute sa vie, au salaire minimum. Elle a fini quand même avec 2 appartements à la retraite. Sa méthode, acheter le moins cher possible, rembourser le plus vite possible et recommencer. Zéro optimisation, zéro levier exotique, juste 25 ans de discipline absolue. Mais elle aurait fait tellement mieux si quelqu'un lui avait montré où passait l'argent qu'elle ne voyait pas partir. Et c'est le piège, on se concentre sur ce qu'on gagne, on rêve de rendement, de portefeuille ETF, mais on oublie de vérifier si le seau qui doit recueillir ces rendements ne serait pas percé. Chaque mois que l'on laisse passer sans vérifier ça, c'est un capital qui disparaît définitivement. Vous voulez un chiffre qui fait mal? Il y a 550 milliards d'euros, oui, milliards, qui dorment sur les comptes courants des Français. 7 700 euros par personne en moyenne. De l'argent qui perd de la valeur chaque mois à cause de l'inflation. Et en parallèle, un ménage français perd entre 1000 et 2500 euros par an en frais qui pourraient être très simplement évités. Des abonnements oubliés, des assurances en double, des frais bancaires qu'on n'a jamais comparés. La traduction en bon français, on laisse notre patrimoine s'écouler de tous les côtés sans même s'en apercevoir. Et d'ailleurs, je suis curieux, combien de prélèvements automatiques avez-vous en ce moment sur votre compte? Dites-moi le chiffre en commentaire, vous allez voir, la plupart des gens sont très surpris quand ils comptent. Avant d'aller plus loin, si vous vous dites oui, je veux investir, mais je ne sais pas par où commencer concrètement, j'ai créé une formation gratuite de 7 jours, un email par jour, 5 minutes de lecture. Le lien est en description. On en reparle à la fin de cette vidéo, mais je voulais vous le signaler maintenant parce que ce qu'on va voir ensemble va sans doute déclencher l'envie d'agir vite et c'est exactement ce que la formation vous permettra de faire. Maintenant, laissez-moi vous donner l'outil, un filtre en 5 points pour vérifier si vos fondations tiennent la route avant d'investir le moindre euro. Je l'appelle SCRAP, 5 lettres, 5 critères et je vous suggère de les noter ou de mettre la vidéo en pause et de prendre un papier. S comme sécurité, le matelas avant le trampoline. Premier critère, on a de 3 à 6 mois de frais de vie disponibles immédiatement. Pas de l'argent investi, de l'argent qui ne soit pas bloqué, des fonds disponibles. Si on n'a pas ça, on est exposé à ce que j'appelle un moment Jérôme. Ce moment où il faut vendre ses investissements au pire moment parce qu'on a une urgence. Mes parents gardaient toujours 3 mois de dépenses en liquide. Pas de calcul savant chez ces enfants de paysans qui sont pratiquement pas allés à l'école, juste du bon sens terrien. Cette règle que j'ai un peu adaptée, j'ai pratiquement jamais d'argent liquide, je préfère des T-bills américains à 3 mois, m'a sauvé plusieurs fois quand mes revenus se sont effondrés temporairement, ce qui arrive. Mais on arrive au vrai problème. Cette sécurité, elle se construit avec de l'argent qu'on récupère en colmatant ce que j'appelle les fuites invisibles. Les assurances d'abord. On en a 5 ou 6 en moyenne en France et leur prix a explosé ces 5 dernières années. Ma règle, on assure que ce qui menace notre survie financière. Les 4 assurances essentielles, responsabilité civile, habitation, automobile et la mutuelle santé. Le reste, les assurances de téléphone, les assurances bailliage, extension de garantie, assurance annulation voyage, on peut s'en passer. C'est embêtant quand un téléphone casse, mais ça ne met pas notre vie financière en danger. Et entre nous, on fait beaucoup plus attention à ces affaires quand elles ne sont pas assurées. Un conseil que j'aurais aimé avoir plus tôt,
Mettez le contrat de votre assurance bancaire dans ChatGPT. Alors, je préfère Claude. Et demandez-lui ce qui est déjà couvert par vos autres contrats. Vous allez découvrir que vous payez plusieurs fois des assurances similaires. Alors, prenez vos dispositions pour éliminer les doublons. Les abonnements ensuite. En France, on paie en moyenne 150 euros par mois en abonnement. Netflix, applications diverses, abonnement à la salle de sport. Et le piège, c'est que souscrire, ça prend 30 secondes. Résilier est un parcours du combattant. 9 utilisateurs de Disney Plus sur 10 oubliaient de résilier après la période d'essai gratuite. Et la salle de sport, sur 10 abonnés, 7 y vont moins d'une fois par semaine. On paye 40 ou 50 euros par mois pour une séance de temps en temps. Une astuce que j'ai piquée à Patrick Drahi, le patron d'Iliade. Quand Patrick Drahi rachète une société, il arrête de payer tous les fournisseurs. Il ne réactive les contrats que de ce qui est absolument vital pour la survie de la boîte. Et je vous suggère de faire de même. Quand vous voulez tester une application, on s'inscrit et on annule immédiatement, 10 secondes après la souscription. La période d'essai continue, mais on ne se fait pas piéger par l'oubli. Encore mieux, on s'abonne avec une carte virtuelle éphémère. Des banques comme Conto ou des services comme Revolut proposent ça. On ne s'en sert que pour les abonnements. On la supprime régulièrement, cette carte virtuelle, et on n'est plus facturé automatiquement. Et on ne néglige pas les gros abonnements dans cette démarche. Box internet, forfait téléphonique, électricité, gaz, c'est souvent là qu'on récupère le plus d'argent. Le bon réflexe à avoir avant de s'inscrire, c'est de comparer en ligne. Les comparateurs sont gratuits et ils battent systématiquement les offres qu'on nous vend au téléphone. Et la banque elle-même. Les frais bancaires, c'est plus de 200 euros par an en moyenne. Mais le pire piège, attention, c'est important, c'est d'ouvrir son PEA ou son assurance vie dans sa banque physique. Les frais d'entrée, de sortie, d'arbitrage, de gestion, on peut payer jusqu'à 10 fois plus cher que chez un courtier en ligne, avec exactement le même niveau de sécurité, parce que la réglementation est la même. En 1998, on m'avait proposé une assurance vie avec 4% de frais d'entrée. C'est standard, m'a dit le conseiller. J'ai calculé sur 10 000 euros placés, 400 partent immédiatement. Multiplié par 3 contrats, et on parle de 2 000 euros évaporés avant même que l'argent commence à travailler. Et les agios sur les découverts bancaires, c'est le crédit le plus cher du monde, plus de 10% de taux plus un montant fixe selon les banques. Si on est régulièrement à découvert, c'est la toute première fuite à colmater. Donc, pour résumer, vérification numéro 1, on a de 3 à 6 mois de dépenses en sécurité. Si c'est pas le cas, on sait maintenant où aller chercher l'argent. C'est de croissance automatique. Alors, c'est l'argent qui s'investit tout seul. Deuxième critère, est-ce que nos investissements sont réguliers? Est-ce qu'on a un virement automatique programmé chaque mois vers un compte d'investissement? En 1994, je n'avais pas beaucoup d'argent. Alors, j'achetais 500 francs d'actions par mois, le 15, quoi qu'il arrive. Je ne savais même pas que ça s'appelait du dollar cost averaging. Je savais juste que je n'avais pas le temps ni les nerfs pour attendre le bon moment. 30 ans plus tard, c'est toujours ma méthode de base d'investissement. Et c'est exactement ce que je dis à mes enfants. Investissez 10% de tout ce que vous gagnez automatiquement avant même de voir l'argent. Et faites-le pendant 40 ans, ne touchez à rien. C'est ennuyeux, c'est simple et c'est ce qui marche. Mais, et c'est le piège, si on gagne plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans, mais qu'on investit toujours le même montant, on stagne. La croissance automatique, c'est aussi d'augmenter ses virements en même temps que ses revenus. Et c'est là que l'inertie nous coûte le plus cher. J'ai découvert le PEA en 2005. J'investissais en bourse depuis 94. Pendant 11 ans, j'avais payé des impôts sur mes plus-values que j'aurais pu éviter légalement. Personne ne m'en avait parlé, ni mon banquier, ni mon comptable. 11 ans d'impôts en trop, par inertie, juste parce que je n'avais pas pris une heure pour ouvrir le bon compte. R pour répartition diversifiée, c'est-à-dire arrêter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est le troisième critère. Est-ce que notre argent est réparti ou est-ce que tout dort au même endroit? Et le livret A dans tout ça, il rapporte 1,5% depuis le 1er février 2026. L'inflation tourne autour de 1,2%. Et il ne compte ni l'énergie ni l'immobilier. La traduction en bon français, on perd du pouvoir d'achat en croyant épargner. Prenons un calcul simple. 200 euros par mois sur un livret A pendant 20 ans. Environ 56 500 euros. Les mêmes 200 euros dans un ETF monde à 7% annualisé, la moyenne historique sur 30 ans, ça donne 104 000 euros. La différence, c'est 47 500 euros, juste parce qu'on a fait un virement vers le bon compte au lieu du mauvais. Face à un client sceptique, j'ai sorti un jour cette simulation. 100 euros par mois pendant 30 ans, rendement moyen de 7%, inflation déduite. Résultat, 121 000 euros.
contre 36 000 euros investis au total. Et ça inclut 4 crises majeures, 2000, 2008, 2011, 2020. Eh ben, il a commencé son DCA le mois suivant. Alors, j'ai une petite question pour vous. Où est votre argent en ce moment? Est-ce qu'il est sur un livret A, un compte courant, un matelas de sécurité? Dites-le moi en commentaire et je vous répondrai. Un seul ETF monde, c'est 1500 entreprises dans 23 pays. Une seule ligne pour une répartition maximale. Et on n'a pas besoin de 50 lignes dans son portefeuille pour être diversifié. Un seul ETF monde suffirait à faire le même travail. A pour absence de pari impulsif. Le FOMO détruit le patrimoine. The fear of missing out, la peur de rater le train. Et c'est le quatrième critère. Est-ce qu'on fait des paris concentrés, que ce soit en bourse ou dans la vie courante? En 2023, quand tout le monde parlait de téléperformance, qui faisait plus 60% en quelques mois, j'ai failli acheter au plus haut. Parce que j'avais ce que les Américains appellent le FOMO, la peur de rater le train. Mais je me suis rappelé que j'avais fait la même erreur sur France Télécom en l'an 2000. Même sensation, même sentiment d'urgence. J'ai attendu, le cours n'a pas cessé de chuter depuis pour Téléperformance. Mais le FOMO, ça ne concerne pas que la bourse. C'est exactement le même mécanisme quand on achète le dernier téléphone à la mode, la dernière voiture neuve, le voyage qu'on mérite. 3 Français sur 4 disent avoir déjà acheté un produit qu'ils n'ont jamais utilisé. Et pendant le Black Friday, c'est 40% des achats qui sont impulsifs. La voiture, parlons-en. C'est sans doute le poste qu'on sous-estime le plus. 6 500 euros par an en moyenne en France, plus de 500 euros par mois. Une voiture neuve perd 10% de sa valeur neuve rien qu'en sortant de chez le concessionnaire. Elle perd de 20 à 30% de sa valeur la première année de possession. 50% en 3 ans en moyenne. Donc, on achète des voitures d'occasion. Toujours. Le gros de la baisse est déjà passé. Et si on vit à deux, une seule voiture suffit souvent. La deuxième, c'est du confort qu'on a déguisé en besoin. Les leasing et les crédits auto, ce sont les meilleurs moyens de rouler dans une voiture au-dessus de ses moyens. Pour votre information, 500 euros placés à 10% vous rendent millionnaire au bout de 35 ans. Et voilà, vous savez comment devenir millionnaire simplement. Ça mérite de remettre en cause le montant de sa LOA, vous croyez pas? Dites-moi combien vous payez de crédit automobile dans les commentaires. Ça me permettra de me faire une idée de l'importance que vous accordez à la bagnole, sachant que personnellement, l'automobile est un sujet que j'aime beaucoup. Ensuite, on a le tabac. Les fumeurs dépensent en moyenne 15% de leur salaire en cigarettes. Un paquet par jour pendant 40 ans, c'est 165 000 euros partis en fumée. Et si cet argent avait été investi au fur et à mesure à 5% par an, ça représenterait plus d'un demi-million d'euros. L'alcool maintenant. Une bouteille de vin tous les 3 jours à 8 euros, c'est 1000 euros par an. Les jeux d'argent. Le joueur moyen mise 2000 euros et en récupère 1600. Autant dire que c'est un abonnement à perdre de l'argent. On a tous, sans doute, une habitude de ce type. Le calcul à faire ici, c'est projeter le coût que ça représente sur 10 ans. Le chiffre est souvent plus effrayant que ce qu'on imaginait. Quelques antidotes de bon sens. Avant chaque achat de plus de 100 euros, on attend 48 heures. Pour les très gros achats, une trentaine de jours. Et si l'envie disparaît après 2 nuits, on transfère la somme sur son compte d'investissement. Deuxième astuce, convertir les prix en heures de travail. Donc une veste à 200 euros, ça va représenter peut-être 10 heures de travail. Ça change la perspective de l'achat. Pensez à faire une liste avant les courses, ne pas y aller en ayant faim. Les supermarchés dépensent des millions pour nous faire acheter ce qu'on n'avait pas prévu. Et les applications de livraison, Uber Eats, Deliveroo, supprimez-les toutes. On survit très bien et on économise entre 100 et 300 euros par mois. Alors, un dernier point pour éviter d'être un pur rigoriste. Créez-vous un compte plaisir séparé, un budget fixe qu'on peut dépenser sans culpabilité. Quand il est vide pour le mois, c'est fini. Mais au moins, on s'est fait plaisir et on n'explose jamais le budget. Un P pour patience documentée. Le fait d'écrire son horizon d'investissement change tout. Et c'est le cinquième et dernier critère. Et peut-être le plus important. Est-ce qu'on a écrit son horizon d'investissement quelque part? Est-ce que c'est 15 ans, 20 ans, 30 ans? Sur un papier, un fichier, n'importe où. Si on ne l'a pas fait, on vendra à la première chute des marchés de 20%. Et on perdra énormément d'argent. Je l'ai vu des dizaines de fois. Je me souviens du mois de mars 2020. Les marchés perdent 30% en 3 semaines. Je reçois des appels paniqués. Je vends tout. Certains le font. Et en avril et en mai, les marchés connaissent un rebond de 40%. Ceux qui ont vendu au plus bas ont transformé une baisse temporaire en perte permanente. En 2015, j'ai comparé la performance théorique d'une stratégie avec la performance réellement obtenue par 200 des clients qui étaient censés la suivre. L'écart est de 2,8% par an. En moins. La cause? Des entrées et des sorties émotionnelles. Acheter après les hausses, vendre après les baisses. Le comportement humain est le principal destructeur de rendement.
Le jour où j'ai commencé à noter mes décisions d'investissement, pourquoi j'achète, à quel prix, quel est mon plan de sortie, j'ai découvert que 60% de mes bonnes raisons d'acheter ou de vendre n'étaient que des rationalisations, des arguments trouvés après coup. Un journal de bord ne mentira pas à notre mémoire si. Donc, 5 critères au total. Si on coche les 5, on est dans la catégorie des investisseurs qui gagnent sur le long terme. Si on en manque un ou deux, on sait exactement sur quoi travailler. Et vous, combien de critères scrap vous cochez sur les 5? Soyez honnête, dites-le moi en commentaire. Moi, en 1994, j'en cochais zéro et j'ai quand même survécu à 5 crashs. Mais j'aurais gagné beaucoup plus si j'avais posé ces questions, ces fondations dès le départ. Et si vous ne cochez qu'un ou deux critères, si vous avez un livret A comme seul placement, des abonnements que vous ne regardez plus et pas encore de PEA, c'est normal. Personne ne nous apprend ça. L'éducation financière en France, c'est un privilège de classe, pas un droit automatique. On sort du système scolaire en sachant résoudre des équations du second degré, mais sans savoir lire un relevé de frais bancaires, ni même comprendre un tableau d'amortissement, ni encore distinguer le bon placement d'un piège à rat plombé par les frais. Ce n'est pas de votre faute. Le système est conçu pour que l'inertie soit le choix par défaut. Les banques gagnent de l'argent quand on ne bouge pas, les assureurs gagnent quand on oublie de résilier, et les sites de e-commerce gagnent quand on achète par impulsion. Mais maintenant, vous avez le test Scrap et vous savez exactement où travailler, sur quoi travailler. Donc voici le plan concret. Une semaine, 5 actions, une par lettre. Lundi, S comme sécurité. Vous ouvrez votre application bancaire, vous passez en revue chaque ligne de prélèvement, chaque abonnement, et vous décidez, je garde ou j'arrête. Si vous payez une salle de sport où vous allez une fois par mois, ben stop. Si vous recevez un magazine que vous ne lisez plus, stop. Vous gardez les 4 assurances essentielles. Responsabilité civile, habitation, auto, mutuelle et vous résiliez le reste. Vous comparez les 4 assurances les plus importantes en ligne, ça prend 20 minutes, et vous vérifiez si votre carte bancaire premium vaut vraiment le surcoût que vous la payez, ou si une carte de crédit classique vous suffit. Le gain moyen constaté chez mes 504 clients après ce genre d'audit, c'est entre 80 et 150 euros d'économie par mois sans rien changer au mode de vie. Mardi, c'est comme croissance automatique. Vous ouvrez un PEA chez un courtier en ligne, pas dans votre banque physique. Et vous programmez un virement automatique le premier du mois. 10% de vos revenus, juste au moment où l'argent arrive sur votre compte courant. L'objectif est que vous n'ayez pas le temps de le voir passer cet argent. Mercredi, R comme répartition. Vous choisissez un ETF mode simple, un seul, pas trois, pas cinq, un. 1500 entreprises dans 23 pays, pas besoin de compliquer les choses. Jeudi, A comme absence de pari. Vous mettez en place la règle des 48 heures. Aucun achat de plus de 100 euros sans avoir dormi de nuit dessus. Vous créez un compte plaisir avec un budget mensuel fixe et vous supprimez vos applications de livraison. Ne vous dites pas je les utiliserai moins. Supprimez-les, tout simplement. Vendredi, P comme patience. Vous écrivez sur un papier, un carnet, quelque part de visible et de concret, pas dans votre mémoire sur un papier. Vous écrivez votre horizon d'investissement. 15 ans, 20 ans, 30 ans, et vous le collez quelque part qui sera accessible et visible le jour où les marchés chuteront de 20%. L'objectif n'est pas d'économiser pour économiser. L'objectif, c'est de libérer du capital pour le faire travailler. Chaque euro récupéré, c'est un euro qui commence à générer des rendements. Et sur 20 ans, la différence est colossale. Maintenant, parlons de ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si les marchés vont monter ou descendre dans les 6 prochains mois. Je ne sais pas quel ETF sera le plus performant sur la prochaine décennie. Et je ne sais pas si l'inflation va rester à 3% ou remonter. Ce que je sais, c'est qu'en 30 ans, j'ai traversé 5 crashs majeurs. Et que ceux qui ont investi régulièrement sans toucher à rien ont toujours fini devant ceux qui ont attendu le bon moment. Chaque fois, j'investis mon propre argent selon ces principes depuis 1994. Le framework Scrap, c'est le diagnostic, c'est le filtre, mais pour appliquer concrètement chaque étape, quel courtier choisir, quel ETF acheter, quelle enveloppe fiscale utiliser selon votre situation, comment éviter les frais cachés. J'ai préparé une formation gratuite de 7 jours, un bootcamp, le lien est en description. Un email par jour, 5 minutes de lecture maximum. À la fin, vous saurez construire un portefeuille adapté à votre profil, automatiser vos investissements et éviter les erreurs qui coûtent cher sur 10 ans, celles que j'ai faites pour que vous n'ayez pas à les faire. C'est gratuit, sans engagement et vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Aucun lien d'affiliation. J'investis mon propre argent avec cette méthode. Et dites-moi en commentaire quelle est la fuite qui vous coûte le plus cher, celle que vous allez colmater en premier. Et si vous avez d'autres dépenses toxiques que je n'ai pas mentionnées, partagez-les, ça aidera tout le monde. Maintenant, vous avez le diagnostic. L'étape suivante, c'est de savoir quelles erreurs éviter à tout prix avant de commencer à investir. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo. Juste là, je vous y montre les pièges les plus dangereux à éviter, étape par étape.
on se retrouve de l'autre côté.